Là, c'est magnifique. Okay? Ceux que je vais présenter, ils ont fait 8000 heures de route pour 8 minutes. Ils vont en faire autre 8000 heures pour s'en retourner chez eux, à moins qu'ils déménagent à Montréal ce soir. Attends, applaudissements, là. Ceux qui sont venus voir la gang du lac Saint-Jean la soirée. Ok, moi je pensais que le match de l'affaire du monde, on va faire les autres. À peine que je mette une cravate, gang de sang. Ok, ça, on va remplir le style. Ok! Vous autres, c'était qui le premier qui animait quand vous avez performé? Ça aurait pu être toi. Ah oui, c'est vrai, mais tu soquais! Hey, Ben, ça fait 2 semaines que je fais de l'humour, je peux-tu voir? Non, you suck. Ouais, avant. C'était avant mon audition de l'humour, j'ai écrit à. J'avais écouté en route, j'avais vu Jeff Daou, que j'aimais beaucoup. Oui. Puis j'avais demandé, tu peux-tu me coacher pour l'audition? Puis il avait fait oui, pas de trouble. Fait qu'on est allé s'asseoir dans un café, j'ai montré les jokes que j'avais, puis il m'a donné des conseils. Puis le soir, on est allé voir le show. Puis là, il manquait quelqu'un, quelqu'un n'était pas arrivé. Puis là, je vois Ben chercher pendant quelqu'un sur 5, ok, là, il manque quelqu'un. Puis il fait. Il dit, ah ben, je vais lui demander si ça pourrait être toi, tu sais, il manque quelqu'un. Puis il fait venir, il dit, ah, ben là, lui, il faudrait qu'il fasse son audition de l'école, il pourrait le faire. Puis là, tu me regardes, t'es comme, non. C'est juste comme. Yeah, that was me! That's a classic bad move. T'es en train de régler un problème, t'es comme, ah, c'est pas vraiment une solution, c'est plus de. Attends, je vais demander au boss boy là, qu'il fasse un 5. Parce qu'on voit battre un arbre, on dirait qu'il arrive avec un coup de barre. C'était qui animait quand t'étais là? Je pense que c'était Jeannot. Jeannot? Que ça regarde. Non, c'était peut-être. Après toi, il y a eu qui? Lui. C'était peut-être la affaire. C'est la même. Sais-tu moi? T'as-tu présenté ton premier? Ah Non, ça c'est. Non. Soit Derek Donc, on ou est- Corinne. C'est Frenette. Ton premier Saint-Cyboire. Ah ouais, j'étais conne. Cool, là, je jouais à l'humoriste. Hey, tout le monde, ça va bien? Hey, vous marquez? OK? Yeah! J'étais pas cool. Mais ça prend des fois de même pour te planter. C'était légendaire, le Saint-Cyboire. Dans le temps, il y a eu de quoi? Moi, j'ai animé les 3 premières années parce que j'étais bien, quasiment 1 an. Après ça, c'était Corinne. Non, Wagner. Wagner. Après ça, Corinne. Puis Biz, il a mis le feu Ça, aussi. c'est- Exactement. Après ça, au Saint-Laz. Exact. Moi, j'allais dans le public à chaque semaine. Je faisais pas d'humour dans ce temps-là. J'allais... C'est ça? Ouais. Mais moi, c'était quand j'étais allée, c'était Corinne. Ok. J'ai manqué genre 2 années de Corinne. Ah, J'ai ouais. fait comme la moitié de la saison de Derek. Wow. Ce qui est quand j'étais vraiment... C'est un hot. miroir au fond, fait que tu te voyais Ouais. te planter. Oh, ouais. Parce qu'il y avait des places où on était mal assis, puis je regardais dans le miroir, je voulais regarder là. Ouais, tu voyais ta face, t'as l'air de quoi quand t'es jeune. Ah, j'avoue, ça doit être vraiment... Un miroir devant toi quand tu fais du C'est le fun de vieillir, c'est une belle sagesse. Mais c'est plate en vieillissant de réaliser qu'il est trop tard pour faire des affaires. Comme récemment, j'ai réalisé que, officiellement, là, pour moi, il est trop tard si je veux devenir astronaute finalement. Même si j'arrête là, de faire de l'humour, puis que je sors d'ici, je m'en vais m'inscrire au cégep en technique spatiale. Trop tard. Parce que mes 436 sont trop loin derrière moi, faut tout que je recommence. Puis par le temps que j'ai toutes mes études pour être astronaute, je vais être trop vieille pour aller dans l'espace.
rappelle ici, c'est arrivé ici quand j'ai eu mon premier jockey. Ça, c'est drôle, hein, parce que on dit vraiment que Charles a pris la place de Junior. Tu parlais, Eddie, tantôt de Junior Gérardeau, là, qui était le grand Manitou de Saint-Cyboire, qui pouvait t'amener après ça au mercredi juste pour rire. Ouais. Puis Charles, c'est la même affaire, mais c'était le jockey. Ouais. C'est le jockey qui pouvait t'amener au bordel. Ouais. Tu voulais rentrer fort au jockey parce que tu sais que Charles, il book au bordel. Moi, c'était oui parce que, tu sais, je venais de finir le travail, je venais de finir mon chiffre, comme dans ça ici. Moi, je venais de porter mes walkie-talkies. Puis c'est là que c'était pas pareil, là, ici, là, tu sais, une table dans le milieu, reste mon retour. Je pense que je vais y aller. Puis là, je me dis, en tout cas, ben, c'était super cool, j'y vais. Belle feuille surtout. Ben, je pense à ça, là. Tu sais que je me mets le que tu me regardes pas, mais pourquoi tu m'as pas à Charles de faire un minute au jockey? Dans ma tête, moi, je ne l'ai jamais demandé. Après ça, rien. Si tu mets ton chose parce que tu trouves que j'ai été badass pour mettre ton chose. Que je fais comme, hey, je vais checker ça, là. Hey, parlant du loup. À ce moment-là, Charles arrive. Puis là, moi, je fais comme, OK, c'est mon exit. Puis là, je m'en vais pour sortir. Puis là, quelqu'un fait comme, hey Charles, là, il va venir te parler, là, il va te demander de quoi, là. C'est ma faute. C'est moi qui ai demandé, c'est moi qui ai dit. Pourquoi tu donnes pas 8 minutes au jockey? Puis là, je suis juste comme, là, Charles, avec son petit tag exemplaire, il fait comme, ah, OK, qu'est-ce que ça lundi? J'étais comme, donc, jeudi, là, comme si c'était rien, là, j'étais comme, oh shit, ben, merci, merci, non, fais un 5 minutes, fais ton meilleur 5 minutes, puis ça va être ça. OK, pas merci. Fait que, tu sais, tout ça pour dire, le jockey, c'est une espèce de, OK, t'as fait le jockey. Tu sais, c'était le fun de me faire appeler la première fois parce que, je veux pas, je me suis comme fait imposer ça par Bellefeuille. Par Bellefeuille. Imposé. Mais c'est qu'est-ce qui est vraiment mal, c'est la deuxième fois quand ils te rappellent, là, qu'ils font genre, tu fais du switch, ouais, puis tu fais un set au complet. Oh shit, I got this. Puis à chaque fois, faut que, moi je me suis dit, à chaque fois que je monte sur un stage, il faut que je prenne tout. C'est ça. L'affaire qui est là, c'est que tout le monde en parle de ce moment magique-là qui est ton premier jockey, ton premier bordel, mais moi je les ai pas vécu parce que c'est moi qui les donne ces spots-là. Puis à un moment donné, je me rappelle que moi il y avait une affaire que je rêvais de faire, c'est headliner à Saint-Laz. Ouais. Puis là j'étais avec un show qui a mal été, j'étais avec Pepper, il était mon coloc dans le temps, on prend une bière, puis je suis comme, man, j'ai hâte à la crise que un jour on m'appelle pour headliner à Saint-Laz, puis il fait comme, Charles, c'est toi qui book. Chris, c'est vrai! C'est moi qui book Mais avec Alexis, on a pas eu Saint-Laz pendant un an. T'étais tellement occupé dans ton everything, parce que tu sais, tu gérais ici, tu faisais le booking ici, t'avais le jockey. Tu sais, c'est rough, là. T'es bon pour enlever un chapeau puis mettre C'est ça, t'avais le Saint-Laz, t'avais tellement de fucking shit à faire que T'as oublié de te booker. Il y a juste oublié de te Fait que faut vraiment pas le prendre personnel quand tu ne nous bookes pas. T'oublies même de te booker, toi. personnel, puis je me book pas, moi, and I own this bitch! Sinon, on n'avait pas beaucoup de place pour roder, nous autres. Moi, quand vous faisiez des shows, vous faites un show. Genre, le monde s'attendait pas à ce que vous rodiez, là. C'était le show. C'était le show, on essayait de roder un peu, mais tu sais, trop. Non, mais il y avait des soirées headline en région dans ce temps-là. Ben, c'était là-bas où est-ce que tu avais ta soirée, là? Saint-Laz? Ouais, Saint-Laz. Ouais. Puis, tu sais qu'on allait jouer là. Ça, c'était malade parce que nous autres, on avait besoin de coulisses, tu sais, trois micro-casques de gens partant, le monde faisait, hey, là. Ouais, j'avoue que le Saint-Cyb, c'était pas très friendly niveau microcast, puis changement de costume, puis groupe. Janvier, ça faisait un peu peur, mais on a dit qu'on est fin janvier. Tu t'en fais un par mois? Ouais.
Un par mois. Un par mois versus... Fais-moi un petit historique de Saint-Laz. Hein? Fais-moi un petit historique de Saint-Laz. Là, on est à un par mois. Ouais, un par mois. Janvier 2020. Janvier 2020. Versus, qu'est-ce que c'était avant? Avant, c'était hebdomadaire. C'était à chaque semaine. Et voilà. Premier animateur, ici Martin Matt. Premier, oui, je pense que oui. Le dernier, Jesse Shea. Non, mais. Ouais. Martin Matt qui a eu après Louis-José. Ouais. Entre autres, il y a eu Patrick Groux. Moi, la Patrick première fois que Groux. j'ai joué ici à Saint-Lazare, C'est c'était Patrick Patrick Groux qui m'a présenté. Ouais. C'est mon premier contrat que j'étais payé. C'était ici à Saint-Lazare. Dano, longtemps. Dano a animé longtemps. Martin Vachon aussi a animé longtemps. J'ai du temps. OK. Et voilà. Tu fais-tu ça à chaque fois ou tu fais ça pour moi présentement? OK. Un peu stressant à Saint-Lazare. C'était prévu à sa première édition des Drôles de jeudi, première édition 2020. Et en janvier, j'avais peur, en janvier, les gens sont restés à la maison, au show. Et Chris, vous êtes encore fidèles au rendez-vous. C'est incroyable. C'est le droit si tu vises la terrain quand je parle d'argent. J'ai réalisé récemment qu'il y avait marqué avec extrait de camomille sa bouteille. Mais bon. Donc, je vais la lire, vous pouvez faire bien sinon. Vous avez sûrement déjà vu ici, il est venu souvent à l'époque, il y avait des soirées à chaque semaine. Je l'adore, ce gars-là, c'est un des meilleurs. Puis on finit avec un des meilleurs. Mesdames et messieurs, je l'adore, mon ami Benoît Lefebvre! Merci beaucoup. Moi, c'est ça, je suis ici, je vais roder des affaires pour prière de ne pas envoyer de l'or. Il se dit que ça va être mauvais. Il faut tellement que je l'explique. Mais c'est pas grave, c'est mauvais, parce que de toute façon, Radio-Can, il y a, tu sais, il faut pas oublier, je suivrai pas des humoristes. Je vais genre suivre une comédienne qui lit le prompteur, puis je vais avoir un animateur de foule qui fait ça après chaque joke. Fait que je vais être correct, OK. Bon. Antoine Bertrand est décédé. Moi, je suis triste. Mais ils m'ont invité ici de parler de lui à la TV, fait que je suis heureux. Parce que j'aime plus passer à la TV que j'aime Antoine Bertrand. Le Saint-Cyr, c'est le... Tu sais, c'est un début de la culture du stand-up un peu à l'américaine à Montréal, mais c'est aussi le début des roasts comme... Ouais, des vrais de vrais. Des vrais, tu sais, ce que puis même prière de pas envoyer de fleurs, je pense pas qu'il existerait s'il n'y avait pas eu les roasts au Saint-Cyr. Ça a pas juste mis la culture du roast dans le public, ça a mis la culture du roast à nous autres. On a eu une place pour pratiquer cet art-là du roast. Les premiers que je me rappelle d'avoir vu, c'était au Saint-Cyr. Je pense que le premier, c'est Guillaume c'est le roast de Mike Ward au Saint-Cyr. J'étais là, je l'ai pas fait à ce moment-là, mais je me rappelle d'être là. Évidemment, l'invité principal de la soirée, une bonne main d'applaudissements, très généreux d'avoir accepté d'être là, Mike Ward! Donc, c'est ça le concept ce soir. On va ramasser Mike Ward, OK? En fait, on va faire ce que tous les médias ont fait dans la dernière année, mais on va rajouter des jokes. Ça va être ça le concept. Bon? Une chose que je peux dire à Mike, c'est que c'est vraiment une personne généreuse. C'est vraiment une des personnes les plus généreuses que j'ai eu la chance de côtoyer. Pour donner un exemple comme ça, il y a 2 ans à ma fête, Mike m'a offert un gun à clous. Non, mais c'est hot! Un gun, pas un marteau et des clous, un gun à clous, man! Mike Ward, que dire sur Mike? Tu sais, Mike, il a tout pour être un humoriste, tu sais. Il a un nom anglophone, mais il vient de Québec. Ça, c'est weird. Ce qui fait qu'il a un accent qui existe juste dans sa famille. C'est un des paradoxes avec Mike Ward. Il fait bien des jokes, c'est marché aux puces, mais Chris, c'est là qu'il vend ses DVD.
Donc, tu sais, tu donnes un gun à clou à un gars qui a rien à gun clouer. Man, il va capoter, esti. Il va se trouver quelque chose à gun clouer, esti. Puis à cause de moi, je me suis lancé dans des rénovations de mon appartement. Je suis même pas propriétaire, je suis fucking locataire, OK? Martin Périsolo, un autre bon chum. J'espère que Martin il remercie Mike à tous les jours. Parce que sans Poudy, ce gars-là c'est un sans-abri, ok? Mais j'espère que Mike il remercie Martin à tous les jours parce que sans Poudy, le gros show astique c'est plat. Je vais faire des jokes sur le monde qui était là. Je le connais pas, lui. Fait que là... Mike il boit s'il est heureux, déprimé, passé midi. Regarde. Pis c'est pas en esti virer une brosse avec un gars qu'il faut qu'il se pique à l'insuline sinon il meurt. Oh. Hey, oubliez-moi pas, c'est qu'on traite. Coupe pas le gâteau tout de suite, Mike a besoin d'insuline pour en manger. Autre affaire pour casser son image de rebelle, on parlait que son image de rebelle tantôt, il est diabétique, Mike. Tu peux pas être rebelle et diabétique, ça fonctionne pas. Tu peux pas dire fuck the world, j'emmerde tout le monde quand un Joe Louis peut t'envoyer à l'hôpital. Tu peux pas, ça fonctionne. Spirits qu'on a fait le gros show ensemble, on a fait le Mike Ward Show ensemble, on a fait l'école ensemble, on a fait Hey Sam en Chris, y a-tu quelqu'un à un moment donné qui va lui dire je l'aime pas? Moi, si j'ai une chose que je peux te dire, Mike, c'est change pas. Arrête jamais de dire ce que tu penses, arrête jamais de faire grincer des dents, saigner des oreilles, pis surtout, oublie pas ton insuline, parce qu'on veut pas que tu meurs comme une rockstar, on veut que tu vives vieux, bitch. Alright, ciao. Bon, je sue quasiment autant que Antoine Bertrand quand il est en train de s'essuyer le cul. C'est ça? Il y avait les shows thématiques une fois de temps en temps. D'ailleurs. Oui. Ah ouais? C'était là la première édition? Le Geek Show qui était magique, en fait. Oui. Oh, ouais. C'est-tu la première année que t'as fait la tourne? Non. Non? Zoufès. C'est Zoufès. OK. Ouais. Ça, c'est l'année de la Batmobile? Format géant? Non, ça, c'est l'année d'après. Mais c'est quelle année, le premier Geek Show? Ça doit être 2010, I guess. OK. Saint-Cyr, 2010, ouais. OK. Ouais. T'avais-tu la Batmobile? On avait fait construire une Batmobile en bois. Un monstre. Parce que l'année d'avant, on avait un Nintendo à l'échelle de 8 pieds qui est rendu dans mon salon, d'ailleurs. C'est mon meuble de TV. Puis l'année d'après, je me suis dit, faut qu'on top ça. Fait que j'ai demandé à mon gars de construction qui avait fait un Nintendo, une Batmobile, ça se fait en bois. Il s'est blessé en le faisant. Quelle soirée aux Quelle soirée. C'est Batman qui est venu casser la gueule. C'est Batman. En fait, non, c'est Batman, c'est Gouache qui ouvrait le show en Batman, qui faisait du stand-up. Et ça, je pense que c'est une de mes lignes d'humour favorites au monde. C'est Gouache qui finit son numéro et qui dit hey, mon nom c'était Batman, bonne fin de soirée. Mon nom c'était Batman, bonne fin de soirée. J'adore ça. Il est nice, Batman. Moi, j'habiterais avec Batman. Ah oui, solide. Oh, là, avec Batman. Dans son gros Hey, manoir. Oh, non. Moi, j'habiterais dans le mon appart. Non. Moi, j'habiterais avec Batman dans la petite patrie. Oh! Bon, je m'en laisse en faire, j'ai pas de stationnement. Il faudrait mettre une Batmobile dans la Batmobile. 2011. Je dédie ce track-là à toutes mes geeks qui savent vivre leur vie sans continu. Sauf dans la cassette, bébé. En plus, le monde dans sa ville, ils sont caves en tabarnak. Tu sais, ils savent que Superman existe, ils regardent dans le ciel, hey, c'est un oiseau. Hey, c'est un avion. Et on se tape. C'est pas la différence entre un oiseau et un avion. Donne un petit bon truc, coupe le bruit. Ouais, c'est ça, Tantôt, tu parlais dans le chant, on parlait de DJ GM, la légende. Toi, t'étais là, c'était DJM qui était là? DJM? Avec ses fameuses poignées de main interminables.
Ben c'est ça, c'est comme mes premiers contacts avec l'humour, puis il y a une poignée de main de prêtre un peu. Tu sais, il prend ta main puis il l'emballe avec son autre main aussi pour être sûr de la tenir au chaud. C'est pour ça. Le vrai chaud en dessous du poil, c'est un peu la main des JGM, mais ça a été comme mon premier contact, mais super accueillant. Puis c'est un rayon de soleil. Là. Aucune malice. Ben non, c'est ça. Moi, je me dis, si ce gars-là, il arrive de quoi m'amener, il y a genre une armée de monde qui va juste aller le défendre. Ah, tout à fait. C'est un amour. Tout à fait. C'est pas même pour des JGM qui pensent la meilleure musique! On est toujours là! DJGM, c'est ça va DJGM! DJGM, ça vient là. DJGM, et vous, cher public! Yes, ok, le spectacle du parti c'est maintenant. Ouais, ça se passe, vous avez aimé Eddie, il va faire. Il sera entouré partout dans les réunions de la meute au Québec. Si vous avez l'année pour nous, il va faire un tabac partout. La légende. Je sais pas connu. D'Homme des Champs. Non. C'est un gars qui a fait de l'humour qui était quand même bon. Honnêtement, crowdwork avant qu'on soit tout le monde capable de faire du crowdwork. Ouais. Il a fait du crowdwork avant que ça devienne un skills que là, à Star, on a tout pas mal. Avant que ça soit rendu commun. Une notion ici au Québec. Exact. Tu sais, aux États-Unis, ça a tout incité, mais Dom, peu de matériel, juste interagir avec le monde, très coquille, très baveux, un peu misogyne des fois. Quelque peu. Il disait des choses épouvantables. Oh, ouais. Christ, le monde riait. Oui, il m'a tout le temps impressionné, là. On a tous de dominant, mais pas les moyens. Non, c'est deux êtres humains complètement différents, là. T'es ailleurs, là. J'essaie de genre, il avait travaillé un peu avec. Ouais, exact. Ouais, plus Sugar Sammy, ouais. Dans le genre de cockiness avec le public, là. Je me rappelle quand Sugar Sammy commençait à faire de l'humour. Les gens, ils disaient, ah, mais ils l'héritaient parce qu'ils faisaient du crowdwork. C'est pas le genre, t'as pas de matériel, Ah, tout le monde a de faire ça. Qu'est-ce que tu faisais pour Ouais, à chaque fois? J'avoue qu'il fait un temps sur le monde. C'était pas valorisé, mais Cédric et Julie. Ça fait combien longtemps vous êtes ensemble? Un an. Oh shit, t'es pas pire. D'habitude, un gars fait. Ouais, donc elle dit 1 an. 1 an, ouais, c'est ça. Samedi dernier, quand il fallait que je m'en souvienne. Ah ouais? T'en es souvenu? Ouais, c'est bon. C'est sûr que tu l'as emmené ici? Hey, je te sors pour 5 piastres! Prochaine chanson s'intitule Alright, monsieur, du plaisir. J'en déduis par la casquette que vous êtes un joueur de baseball. Ok, excellent. Parce que ça, à la base, c'est un outil sportif, hein. Ça va donner. C'est pour vrai, c'est comme si tu allais prendre une bière avec un casque de hockey. Ok. C'est ça. Je viens de me rappeler. Je me souviens d'avoir insulté quelqu'un dans la foule qui m'a répondu de quoi, puis là j'ai fait j'ai ri de lui, puis là ça marche. Première fois que je fais du crowdwork qui marche, puis là je punch dessus, puis je suis comme Chris, c'est bien le fun. Et là, je surfe là-dessus, je suis tout content. Et après le show, là vient me voir, puis fait ouais, c'est ça, le gars que t'as insulté, c'est Jonathan Duhamel, c'est un champion de poker, il est genre. Il avait déjà gagné les World Series, tout ça. Là, j'étais comme, ah non! Et je connais un gars qui est comme 3-4 ans après, je pense qu'il a gagné un autre concours avec lui, il était avec lui, puis quand il a gagné, il a fait, hey, tu te souviens-tu le gars que t'avais insulté, c'est un ami qu'on a en commun? Il fait, ouais, je m'en souviens de l'ordre. Il était comme, il s'en souvient encore, j'étais comme Fais attention qui tu roast, man! En même temps, toi pis on te connaît, t'as jamais eu peur d'aller all-in. Yes! And shot! Hey, je me cherchais une fin, man. Merci, Bouliane, parce que là,
Ça fait des mois que je tourne, mais comment je le finis, ce documentaire-là, enfin? Oh, ce regard. C'est personnel. Comment ça, je suis à la caméra, là, Benoît? Là, c'est mon journal intime, ça. Ouais. Back to school. Ben, c'est mon nom. Moi, c'est Charles Saint qui va l'arrière. Exactement. Clairement. Avant le coucher du soleil. Sinon, pas d'iPad pour 2 mois. Et là, je traquais, là, comme quand ils sont arrivés, comme il n'y avait pas de micro. OK, on est rendu à Montréal. Là, on s'en va vers le Nouveau-Brunswick. Et moi, je me sentais comme un baseball coach. Hein, comme le 3e but, lui qui fait des signes. Puis il dit juste comme « Rentrez dans ma zone, rentrez! » le café. Puis, il y avait des... Je me rappelle aussi qu'il y avait des standards très différents d'aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, tu peux un peu arriver avec 6 sujets en 6 minutes, passer de un à l'autre, regarder tes notes, mais il me semble à ce moment-là, il fallait que tu arrives quand même... Il y avait plus une notion de numéro. Moi, ce que je me rappelle aussi, c'est comment la ruelle... On dirait qu'aujourd'hui, le monde, les humoristes répètent plus des numéros. Genre, t'arrives avec tes bits, ton petit pacing. Nous autres, c'était les années des numéros. Fait que dans la ruelle, tout le monde avait ses spots avec ses feuilles, 8,5 par 11. Hey, mon chum faisait 100 pas devant le muret de la bibliothèque. Ben oui. La bibliothèque, lui, tu le perdais. Ah oui. 5 minutes avant de rentrer. Les clopes. Il dort. Il pratique sur le bord du mur. Exact. Mais tu voyais juste, hey, le monde, tu fais ça fucked up, là. Tu passes, puis il y a juste 8 personnes qui se parlent tout seuls en faisant 100 pas. Mais en même temps, tu sais, le centre-ville. Pas. Tu sais. Ils sont tous à la même place. C'est les plus funnés. C'est les schizos les plus funnés de Montréal. Ils punchent en esti. Tu parles ça, le Christ, ils sont drôles. Je suis pas fait pour vivre en société. Je suis pas fait pour ça. Je réagis bizarre à des affaires. Je réagis pas de la bonne manière au truc. Dernièrement, j'ai poigné un gars en train d'essayer de voler mon char. Et je barre mon auto avec ma petite manette de cadenas barré. Tu vois que je connais les autos. Cadenas barré, ça flash. OK, c'est bon. On va m'en aller chez nous, on retourne. Je vois un gars en position furtive. Il pogne la poignée. Il fait comme. Je suis à côté, je fais. Excuse, je vais intervenir, j'ai le droit. Je fais, excuse-moi. Il dit, ouais, c'est mon auto, tu sais. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'essayais de voler dans le char. Ça me mérite d'être honnête, ok? On va y donner, tu sais. Là, moi, je vois qu'il est mal à l'aise parce qu'il vient de le pogner en train d'essayer de voler mon char. Puis moi, j'ai un réflexe bizarre, un mécanisme dans la vie, c'est que quand je vois que quelqu'un est pas à l'aise, j'essaye de le détendre. Je sais pas pourquoi, c'est un réflexe. Fait que j'ai juste dit, tu veux-tu mes clés, tu sais, les puis là, il est parti à rire. Finalement, on s'est mis à jaser pendant 10 minutes. Puis on jasait, puis on marchait, puis il m'expliquait que des fois les portes sont débarrées, puis tu peux voler des affaires. Puis on continuait de marcher pendant que ça s'essayait ses autres chars. Il y avait plus une notion vraiment de... Tu venais parler d'une affaire pendant 6 minutes, puis si le flash que tu avais eu était pas bon, puis si le flash que tu avais eu marchait pas, ben... C'est ça. T'étais pris avec. T'étais pris avec, tu y allais. J'ai écrit sur un numéro sur un sujet. Fait que là, j'avais écrit un numéro sur arrêter le sang. Il y a si t'embarques pas. Là, Louis-José, il arrive, puis là, il dit, je peux-tu passer à ta place, puis tu passeras après moi? Je fais, ouais, pas de problème. Maintenant, je suis comme, oh non, ça va mal aller. Il arrive, Louis-José, le monde fend la place en deux, il pète tout. Là, je suis rentrée, j'ai fait, bon, ben là, soit je sors sur la belle vague, soit je me plante. Je me suis plantée. Ce qui me donne, des fois j'y pense encore, là, que ça me donne des frissons, là, le walk of shame. Tu sais, quand tu sortais de scène, là, tu traversais le bar où il y avait le bar, là, tout le monde était à côté. En revenant aux toilettes un peu, c'était comme la zone des humoristes juste avant. Si ça avait pas bien été, c'est dans tes premiers shows, il fallait que tu t'excuses à toutes les humoristes. C'est le couloir de la honte. T'as pas le choix. Oh, ouais. En plus que j'existe. Il y a pas de cachette, là. Tu repassais devant. Puis tout le monde, quand tu te plantais, tu repassais par ce corridor-là. Si t'étais planté, tout le monde était comme dans sa bière, dans son sel.
c'est là que tu savais si ça avait marché ou ça n'avait pas marché. Si tu avais 2-3 tapes dans le dos, hey, bravo. Mais si tout le monde continuait à jaser, tu t'arrivais en arrière de la toilette en tournant en rond, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui venait comme, hey, c'était bon. T'es comme, ouais, c'est ça. Quand tu te plantes, c'est as-tu eu du fun? C'est ça. Tu veux savoir si t'es planté? Si on te demande si t'as eu du fun, c'est parce que tu t'es planté. Tu sais, personne voulait vraiment te parler, là. Les gens te demandent, t'es-tu content? Oui. Tu sais, ils te demandent, toi, t'es-tu content? T'es-tu content? Non, est-ce Non, je suis pas content. Il n'y a personne de content. Il y a le public pas content, moi, je suis pas content. D'ailleurs, un des endroits, parce qu'on essayait tellement tout, c'est une des places de Saint-Cyr où j'ai vu les Picbois essayer un number qui a le moins marché de l'histoire. Et j'ai jamais vu tous les humoristes regarder un numéro de même en pleurant parce qu'ils ont assumé tout le long. C'était, écoute, ça marchait pas, là. On va railler, puis après, ils sortent, il n'y a même pas d'applaudissements. C'est rare, là, que t'as pas au moins nice try, là. C'était comme, non. Gum, il passe à côté des autres, puis il fait comme, t'as pas si pire. On pleure, man. C'était beau. Moi, je me rappelle, je pense, le plus gros malaise que j'ai vu. T'étais là? On en parle. T'étais là? Écoute, comme si c'était hier, là. Les Picbois embarquent, il y a des humoristes comme ça que tout le monde veut les voir. Il y a des humoristes de même que quand ils embarquent, tu venais quelqu'un qui venait en arrière dans la ruelle pendant que tout le monde parlait, puis comme, tel embarque, là, tout le monde rentrait à aller le voir. Puis les Picbois, c'était ça, parce que c'était tout le monde, c'était tellement tout le temps flyé, tout ça. Puis je me rappelle, écoute, c'est un malaise, puis ils sont sortis, puis là, c'était le Walk of Shame, on est tous dans le corridor. Puis je me rappelle, comme si c'était hier, de Dom Massé qui fait « Ouais, ça a bien été! » Écoute, c'est le plus gros rire inter-humoriste que j'ai entendu de ma vie. C'est que ça a tout a changé. Tout le monde a fait « Ah, ok, c'est beau, ils sont au courant. » Saint-Cyboire, ce qui était cool, c'est que je pense que la personne qui bouquait là-bas, qui était Junior. Junior, il y avait aussi Alexis. Non, Junior. Junior, ok. Tu sais, il a été quand même cool parce qu'on est allé souvent essayer des trucs. Tu sais, c'était les débuts en absurde, justement. Là, c'est que ça peut déraper vite en esti. Fait que tu sais, on s'est souvent planté. D'autres fois, ça allait super bien. Je pense qu'on aurait pu être barré là, après 2-3 fois. Là. Le dérapage est où? C'est ça. Le premier rhinocéros sur le deuxième. Mais c'est-tu votre point? Parce que Marc aussi, on en a parlé, puis PB en a parlé au bordel aussi du fameux numéro de Macaque Auto, puis Danny Laferrière, c'est ça? C'était ça le duo? Oui. Ouais, c'est infamous number. Ben, moi, le numéro de Macaque Auto et Danny Laferrière, malgré que ça a été un des pires malaises de notre carrière, la proposition... Julien, t'étais-tu là? Moi, j'étais là. Oui, ouais, Julien, remarque. Mais on a tout été embarqué avec les pics plus tard. T'es laissé faire leur erreur au Saint-Cyboire. Puis après ça, t'es arrivé. On va faire. On a fait, on en fera, puis on en fera d'autres encore. Ah, ça, c'est un artiste, ça, c'est un vrai. Ouais, non, je pensais à la fin parce que je faisais Tiny Tim. Comme avec ça, brûle pas des potes. Mais Maxime, allez-y. Ben, je disais que, mettons, pour le malaise que Macaque Auto a été avec Danny Laferrière, tu sais, c'est un hostie d'échec, mais je trouve que la proposition était quand même claire, au moins sur papier. Tandis que, mettons, ce qu'on vient de voir avec les licornes, c'est comme un absurde de n'importe quoi mal maîtrisé, tu sais. Ouais, c'est maladroit, mais moi, je me souviens que Macaque Auto, moi, je faisais Danny Laferrière, et je quittais durant le numéro pour aller chercher quelque chose, puis je m'étais dit, j'en reviens-tu? Puis à la fin, ça finissait que. C'était quoi? C'était que Danny Laferrière était sous, puis Macaque Auto les deux personnages étaient comme pareils. Ouais, puis t'as juste Maxime qui. Danny, oublions ce problème. Et j'aimerais te souhaiter la joyeuse Noël. Il y avait la chanson de C'est aujourd'hui, jour de Noël. Puis t'as Julien qui arrivait en temps de que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse tous. Qu'il vous bénisse tous. Il était supposé d'avoir un costume, puis une béquille, puis on avait tout oublié ça. Fait qu'il arrive avec une mop. Hey, puis, je me souviens qu'après ce soir-là, vous autres, vous étiez partis, puis moi, j'étais resté au bar, puis j'étais parti sur une brosse d'échecs. J'étais parti sur la brosse avec Simon Gouache puis Mylène.
Puis j'avais donné mon texte à Mylène, puis je pense qu'elle l'a encore. Parce qu'elle était crampée ben raide de nous voir se planter de même. Ben, t'entends juste Sophie Carrier dans la vidéo faire Yeesh! J'arrive pas à me rappeler si j'ai fermé les ronds du poil avant de partir. Voilà. Cette idée me hantera pour le restant de la soirée. On a une vidéo de ça. Ben, c'est un des seuls vidéos qu'on a. Mais là, aujourd'hui, les gars, ça, vous êtes loin de ça. Là. Tu sais, dans les dernières années, moi, ça m'a vraiment impressionné ce que vous faisiez au Théâtre Sainte-Catherine. C'est un show par mois. C'est vraiment un petit tour de force là, que vous faisiez. Là. C'est vraiment... Un nouveau show par mois. Un nouveau show par mois. Non, exact. C'est pas juste un show par mois, c'est un nouveau show. Non, une nouvelle heure par mois. C'est vraiment quelque chose. Là, moi, je m'en veux parce que, tu sais, on a quand même souvent écouté le vidéo de l'humoriste Chèvre. Ouais. On va dire dans le quoi? Ouais. Je pense qu'on l'a battu. Oh non. Je t'en montrerai off-cam, là. Non, vous êtes pas d'un peu. C'est plus genre que l'humoriste Chèvre? Non, mais j'en ai d'autres. Il y en a d'autres, tu sais, qui sont venus faire une fois une performance, puis on les a plus jamais revus, là. Ah ouais. Vous avez perduré, tu sais, vous avez... Mais c'est ça, hein, il y a quelqu'un qui a été bon pour nous, je trouve, dans tout ça. Le dieu de l'humour. Ils vont. Ah ben, thank you, les gars. T'as bien fait. J'aimerais ça pour faire une pièce et faire quelque chose. Ouais. Au Dieu de l'humour! Au Dieu de l'humour! Au Dieu de l'humour! Au Dieu de l'humour! L'autre Dieu de l'humour! C'est une volée. Ah, il est là! On se bat! On lance une bouteille sur la tête. On se bat! C'est avec ça aussi! Ça va être Pourquoi est-ce que je viens encore de m'acheter des petits guns en plastique? Pourquoi est-ce que je trippe à descendre une côte avec un tout petit bicycle? Moi, je m'appelle Frit. Frit à l'art. Et moi, c'est Moule. Moule mon grain. Les filles se prennent pour des madames pendant ce temps-là. On se construit une cabane. Le sensible, c'est vraiment... Où est-ce que dans mon moi profond, je toutes les soirées. Il y a 20 000 soirées par soir à Montréal, mais c'est à cause du sensible. Complètement. Le format, le cachet a été établi la durée, je te jure. Il y a plein de trucs qui ont presque... C'est la genèse. Tu sais, le bordel ici, c'est le résultat du sensible. Yeah. La culture, puis pas juste pour le milieu de l'humour, pour le public aussi, là, la culture du stand-up. Là. Il y a du comedy club. Parce que comme je disais, en région, tout ce qu'il y avait, c'est des soirées headline. C'est tout ce qu'il y avait. C'est ça. À Montréal, ça marchait pas, les soirées headline. Il n'y a rien qui marchait, en fait. Puis là, il y a quelqu'un qui a eu cette idée-là, puis là, c'est plus américain comme style. Yeah. Puis mais ça a donné les bases pour... Puis ça a donné aujourd'hui un monstre, là. Le fait qu'il y a un open mic, c'est parce qu'il y a déjà eu un sensible. Hey, merci tout le monde pour votre... C'est Emilia Pointe! De faire des trucs dans ses oreilles. C'est ça la prémisse de ce joke-là. C'est que moi, j'ai une cousine qui est infirmière dans la vie, puis elle m'a conté dernièrement qu'il y a un dos qui est arrivé à l'urgence avec une boule de billard, genre, à l'intérieur des fesses. Il a fallu qu'il annonce 2 mauvaises nouvelles, tu comprends? La première mauvaise nouvelle, t'as une boule de billard. Ben oui, deuxième mauvaise nouvelle, c'est la 8, fait que t'as perdu ta gueule. Te rappelles-tu, toi, t'as-tu fait les tournois de golf, là, tu sais, les open mic? Ah mon Dieu, mais ça... Ça, c'est dans les dernières années que les open mic, c'était juste des beuveries d'humoristes. Ça se fait plus aujourd'hui, ça existe plus. C'était si le fun, cette journée-là. Ouais. Je pense que c'est Saint-Laz qui le faisait encore. Vers la fin. Ben, même Hall, tu sais, mais il n'y avait pas d'activité avant. Ils passaient pas leur journée à faire du go-kart, du paintball ou jouer au golf. Là. Dano, sinon tu veux l'organiser comment ton Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. C'était Dano le... C'est Dano qui faisait ça. Avec un autobus, on embarquait dedans, on pigeait des équipes,
Tu jouais en duo au golf. Il y avait des filles de déjà seté du bar qui te donnaient des shots. Tu avais le droit à l'alcool tout le long. Il y avait 20 terrains de golf qui acceptaient qu'on boive. Le plus haut score, en tout cas, c'est là que ça décidait du pacing. Okay. Puis le plus bas, on lui donnait 10$ chaque, ou 5 à chaque. Il fallait qu'ils reviennent à Montréal par leur propre moyen puis embarquaient pas dans le Ah, je me rappelais pas de ce détail-là. C'est vrai. C'est Marie-Lou Côté puis Yann... Yann du trio 303, là, dans les Jokers. Ah, oui, Yann, là. Non, je sais son nom. Ben oui, mais je sais, mais je suis avec toi. Je l'écrirai en bas, là, dans l'écran. Yann, là, je le sais son nom. Mais c'est Yann et Marie-Lou qui ont perdu. Ouais. Écoute, c'était fou raide leur vidéo. Ils sont revenus, ils se sont trouvés un livre avec un gars qui avait une décapotable. Ça, on se rappelle, c'était sûrement une vidéo faite avec une caméra mini DV. Là. Genre, c'était sûrement pas, c'était pas un cell avec un montage iPhone que t'as pu monter ça en 5 minutes. Là. On roulait une TV et le montrer sur ça. C'était écœurant. Ils ont montré une vidéo, ils ont fait le montage vite avant, direct sur la cam. C'était drôle, là. Puis leur 10$, ils l'ont même pas pris. Ils l'ont brûlé à la fin. Pour vrai? Parce qu'il fallait qu'ils utilisent leur 10$, puis ils l'ont brûlé. Wow, punch out. Mais les souvenirs les plus frais, c'est la camaraderie. Quand tu te sentais accepté dans la famille du Saint-Cyboire, là. Marie-Soleil est ici depuis combien d'années à faire la pas? Ça va faire 2 ans septembre. Tu sais, je cherche pas d'emploi. Donc, voici ta petite couronne pour ce que c'est sa fête. J'aimerais ça qu'on lui chante bonne fête tout le monde ensemble. Est-ce que le Saint-Cybe, ça demeure, à mon sens, la dernière soirée qui avait ce feeling-là de groupe? Ouais. C'était ce feeling de famille, tout le monde est là, c'était pas du show, mais tout le monde est au courant de ce qui se passe. Des images archi. Ça roule. Ça roule. Bon, ben, on s'en retourne à Montréal. Tu fais une affaire? Papy! Un petit peu? Un petit creux. Ah oui. Bon, on va arrêter. Quand l'appétit va tout va. Quand l'appétit va tout va. Il est 12h12. Le maître choisi. Ah, comment? Plus fort que ça. Il est très beau. Il est beau bonhomme. On a du fun. Il est excellent, mesdames et messieurs. Ben Lefebvre! Donne-nous le moins. Celui qui prend le flambeau avec un talent immense. Vous allez voir que ce soir, on va mettre pas avec plus de coche. S'il vous plaît, accueillez chaleureusement monsieur Guillaume Wagner! Ben, on va compris le concept. On va pas parler de toi, ça va être la seule, je pense. On l'accueille comme il faut, s'il vous plaît. On lui donne du jus. Corinne Côté! C'est un ami personnel, ok, qui a son numéro pour un route qui est super nerveux, c'est une telle plume, faut lui donner la confiance, faut lui donner de l'amour, ok, parce que ce gars-là, il est super. Voilà, tu fais une tour d'affaires, Chris, c'est juste mon job, t'as vraiment. C'est pas la tournée du monde, vous vous en venez. Il y a un univers comme la vie, on se fait en particulier. Plus fort que ça. Je sais pas combien tu t'économiserais si t'arrêtais de fumer. Je pourrais te payer un maudit beau l'appartement. Il n'y a pas de Sylvie, c'est ça. Non, t'arrêtes de fumer. J'ai la cour, toi, tu sais.
Ça, ouais, ça c'était la terrasse avant. Ça allait jusqu'à là-bas? Exactement. Exactement. Tout ça, c'était Ben, ça, en fait, c'est ça, c'était des escaliers qui montaient le building, comme je dis, il y avait un building ici, là, avant que ça passe au feu puis qu'ils le mettent à terre, là. Fait que les escaliers, il y a des escaliers qui montaient au 2e étage, là, ici, là. Il y a plein de rats. Ouais, il y en avait aussi dans le temps qu'on jouait, qu'on performait ici. Ils nous passaient entre les jambes pendant qu'on attendait dehors. Ils sont là-dedans, là? C'était une soirée d'humour qu'il y avait ici. Ben, en fait, il y avait un stage, fait qu'il faisait des... Il y avait des shows de musique aussi d'un fois, là, mais il y avait une soirée d'humour aussi. En fait, les mardis. Ironiquement, on est un mardi aujourd'hui. Ça s'appelait les mardis du Saint-Cyboire. C'est quoi? Caméra? Hello? Ouais, toi? Première terrasse! Oh yes! Ok, c'est une photo? Non, c'est une vidéo. Comment ça? Ça va, mon bon? Ça va, toi? Qu'est-ce que tu fais?
calice. Ça te dérange qu'on fasse de l'ecstasy? T'es contre ça? On a l'air de deux estimes malades avec nos brassières sur la